La grâce de Dieu est sur chaque personne. La grâce de Dieu est sur les fils et les pères. J'ai une exhortation que je vais donner à la chrétienté du Gabon, à tous les enfants, à tous les fils, à tous les pères. Vous savez, le véritable problème dans la nation, lorsqu'il y a des réveils, c'est un conflit qui existe de manière permanente entre les pères et les fils. Les fils considèrent que les pères, leur règne est terminé. Les pères ne considèrent pas les fils parce qu'ils voient dans les fils un esprit de rébellion. Comment concilier les deux catégories de personnes dans l'exercice du ministère? Le prophète, dans le livre de Malachie, a dit que je ramènerai le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Je crois que pour que nous ayons un réveil puissant, un réveil de gloire, un réveil qui peut bousculer les fondements de n'importe quelle nation, les pères et les fils doivent marcher ensemble. Quand vous lisez les Écritures, l'honneur appartient au Père, la gloire appartient au Fils. Dans le travail que nous faisons sur la terre, les gens qui ont besoin d'être honorés, voyez-vous, lorsque Dieu parle avec les enfants d'Israël, il dit si je suis père, quel est l'honneur qui m'est dû? Le père a besoin de ressentir dans la nation son honneur. Le fils vit dans la gloire. Mais si le fils dans sa gloire n'honore pas le père dans sa sagesse ne conseillera pas le fils. Les choses ont été établies par Dieu de cette façon. L'honneur appartient au Père, la gloire appartient au Fils. Lorsque un fils vit dans la gloire, il peut faire relever les paralytiques. Il peut avoir une onction terrible dans sa grande dimension de prospérité, de succès, de réussite et de victoire dans les conquêtes. Il doit toujours remettre l'honneur au Père. Parce que lorsque vous honorez votre Père, c'est ainsi que le Père vous donne des conseils dans la sagesse pour réussir dans votre gloire. Maintenant, le problème c'est quoi? Le conflit s'est établi. Parce que lorsque un père ne ressent pas de l'honneur, ça devient de la concurrence entre les pères et les fils. Pourquoi? Parce que les fils ne veulent jamais donner l'honneur. L'honneur n'appartient jamais au Fils. L'honneur appartient au Père. Jésus disait, Père, glorifie-moi de la même gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi. Il remettait tout à son Père. Que disait Jésus? Les œuvres que je fais, c'est le Père qui les accomplit. Ça signifie que Jésus passait son temps à honorer son Père. Mais quand les fils n'ont plus cette capacité d'honorer les pères n'auront plus la force de reconnaître les fils. Que les pères, en leur tour, créent un environnement favorable qui permet en ce que les fils puissent les reconnaître. Quelquefois, nous les pères, nous avions parfois des attitudes qui empêchent que les fils puissent nous remettre de l'honneur. Le père doit créer un environnement favorable pour recevoir la gloire. Vous ne pouvez pas réussir seulement parce que vous avez l'onction. Vous ne pouvez pas réussir parce que vous chassez les démons. Vous allez réussir parce que vous remettez l'honneur au Père. Le Père, quelle que soit sa difficulté, quelle que soit son infirmité, détient toujours à votre égard une bénédiction qui peut changer ta destinée. Abraham a béni Isaac lorsqu'il était en pleine forme. Mais regardez Isaac, c'est quand Isaac était aveugle, qu'il ne pouvait plus voir, qu'il a transmis la bénédiction à Jacob.
Cela signifie que l'infirmité du Père et l'incapacité du Père ne l'excluent pas de la bénédiction qui est liée à ta destinée prophétique. Ce n'est pas parce que le Père est aveugle qu'il ne te détient plus la bénédiction. Et c'est ça l'erreur des fils. Parce qu'ils se disent que tel Dieu n'est plus avec lui, tel Père, c'est déjà fini, son règne est terminé. Isaac était aveugle, mais Isaac détenait la bénédiction de Jacob. Voyez-vous, les pères sont comme la télécommande qui actionne ce que Dieu avait mis en vous depuis la fondation du monde. Nous sommes tous d'accord que Jacob avait été béni depuis le ventre. Il avait été révélé à Rebecca que ces deux nations qui sont dans le ventre, le plus grand sera assujetti au plus petit. Ça signifie que Dieu lui-même l'avait déjà choisi, comme au temps de Jérémie, je t'avais choisi, je t'avais établi. Mais il a fallu que Isaac libère pour que cette prophétie devienne une réalité. L'infirmité d'un père ne l'exclut pas de la bénédiction qui vous est destinée. Père, créez l'environnement favorable pour accueillir vos fils. Fils, honorez vos pères. S'il n'y a pas d'honneur, s'il n'y a pas de gloire, ce seront des conflits, des concurrences, et le royaume des cieux ne pourra pas avancer de cette manière. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à la jeunesse, à cette jeune génération, à ce peuple qui vit dans la gloire et dans la puissance. Que Dieu vous bénisse.